Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Je me nomme Élie Mongo. Je suis votre serviteur dans le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a permis de revenir encore. J'aime beaucoup ces mots pour entrer dans votre maison pour vous parler de la part du Seigneur. La Bible me dit ceci, celui qui vous reçoit, me reçoit. Ma soeur, mon frère, je ne suis pas venu dans votre maison comme un criminel ou un voleur, mais je suis venu comme un serviteur de Dieu. Pas comme un serviteur de Dieu, mais je suis serviteur de Dieu. La Bible me dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous donne, me donne aussi. Malheur à celui que moi, je suis comme un objet de critique ou comme un péché pour lui, je peux dire ça. Moïse a dit ceci, quand vous me combattez, vous ne combattez pas moi, mais vous combattez celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé, c'est lui-même qui va se tenir debout pour vous parler. Mais la parole que je suis venu vous annoncer, c'est la parole du Seigneur. J'aimerais que nous tous nous soyons vraiment concentrés à recevoir cette parole. Ma soeur, mon frère, nous devons savoir une chose, que le diable est là pour s'autoproclamer comme maître, pour que tout le monde entier l'adore. Alors que la Bible nous apprend, la Bible nous dit clairement que nous ne pouvons pas adorer le diable, mais nous sommes là pour adorer Dieu, parce qu'il est le seul unique qui nous a créés. Tu as été créé par Dieu. Et Dieu sait bien que tu es son image, sa ressemblance. Tel qu'il est, tel que tu es. Ma soeur, mon frère, jusqu'à quand tu seras toujours là en train de te distraire à n'importe quoi? Je sais bien que vous êtes nombreux. Mais avant de commencer ma prédication, j'aimerais que nous prions. Éternel Dieu, notre Seigneur Sauveur, nous te bénissons pour ce moment agréable que tu nous as donné. Seigneur, nous croyons que tu es là. Ta présence est là avec nous. Jésus, aide-moi, Seigneur, de transmettre un bon message qui aidera ces peuples à vivre la gloire du Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, entre partout. Nous sommes la lumière du monde et c'est nous qui doivent éclairer. Le message que je suis venu parler à ton peuple, Jésus, je ne parle pas dans ma force, mais je parle par ta grâce. Aide-moi, Jésus. Que l'esprit de la distraction satanique, diabolique qui peut empêcher mon frère et ma soeur à ne pas bien écouter, à ne pas être concentré à ces messages, que cela soit loin de nous. Parce que je crois que ces moments, c'est le moment de miracles, de gloire et de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous êtes nombreux. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous avais dit ceci, qu'aujourd'hui, nous allons parler de comment comprendre l'appel du Seigneur. Ma soeur, mon frère, la première des choses, c'est que nous devons comprendre que l'appel, c'est une invitation de l'Éternel. C'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui appelle ton frère, ta soeur, c'est lui qui est à côté de toi. Nous tous, nous devons comprendre une chose, que nous sommes appelés par Dieu. Ma soeur, mon frère, tu es appelé par Dieu. Tu as été créé à son image et à sa ressemblance, tel qu'il est, tel que tu es. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, lorsque vous êtes appelé par Dieu, vous devez directement comprendre cela. Parce que Dieu a besoin de faire des choses extraordinaires dans votre vie. Il vous appelle parce qu'il a des projets de bonheur pour vous et non des malheurs. C'est pourquoi je vais donner quelques raisons de l'appel du Seigneur. Pourquoi Dieu nous appelle? Dieu nous appelle pour nous préparer d'abord premièrement à son service, pour accomplir sa volonté, pour éclairer le monde qui est dans les ténèbres aujourd'hui. Si vous lisez la Bible dans Éphésiens 6, 12, Colossiens 1, 13, vous allez voir tout ça. Je n'ai pas vraiment assez de temps de lire, mais je crois que là où vous êtes, vous pouvez aussi noter quelque part pour lire tout ce que moi je vous dis et tout ce que je vous donne comme verset biblique.
vous devez comprendre que Dieu vous appelle pour faire sa volonté. C'est très important. Un enfant de Dieu qui n'a jamais compris l'appel du Seigneur, c'est tout à fait difficile qu'il évolue, qu'il fait de grandes choses dans sa vie. Amen, amen. Je crois que vous êtes nombreux. Ma soeur, mon frère, j'aimerais que tu sois concentré. Parce que c'est le temps où tu dois comprendre si réellement tu es appelé par Dieu ou pas. C'est le temps où nous tous nous devons comprendre. Quelles sont les raisons de l'appel du Seigneur? Le monde a faim et soif, sont dans le besoin de l'aide de Dieu. Lisez la Bible dans Matthieu 9, 36. La Bible nous parle comment Christ parlait à ses disciples. Il a dit, donnez-leur vous-même à manger et à boire parce qu'ils ont faim, ils ont soif de l'eau. Nous devons comprendre que nous sommes appelés par Dieu pour annoncer la parole du Seigneur. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. La Bible nous dit tout passera, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Même si tu es à table maintenant, en train de me suivre là où tu es, je vous le dis en vérité, ce que vous mangez là, vous aurez encore faim, vous aurez encore besoin de ça. Mais la parole que je vous annonce aujourd'hui, si aujourd'hui tu manges, tu bois ces paroles, tu n'auras plus faim. Quelles sont les raisons de l'appel du Seigneur? C'est pour prouver sa sagesse. Lisez la Bible dans Éphésiens 3:10. Ma soeur, mon frère, notre Dieu est sage, plus que les sages de ce monde. Il n'y a aucun homme dans ce monde qui est plus sage que Dieu. Pitié, il y avait un jour, Jésus-Christ a dit ceci. Lorsqu'il reviendra dans ce monde, est-ce qu'il trouvera la foi dans le monde? Vous savez pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui remplace la foi à la sagesse humaine. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ne voient plus de grandes choses dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont établi leur sagesse au lieu d'établir la sagesse de Dieu. Vous avez mis la technologie au lieu d'établir le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout le monde parle de coronavirus au lieu de parler de Jésus-Christ et Nazareth. Vous couronnez cette virus au lieu de couronner Jésus. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Pour te dire, même la maladie n'a plus de pouvoir dans ta vie. Couronnons Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ma soeur, mon frère, qui vous dit que ce que vous croyez est vrai, c'est Christ qui est la vérité. La Bible nous dit clairement que le père du mensonge, c'est Satan le diable. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nous devons croire à Jésus. Même si tu es en Europe, tu es en États-Unis d'Amérique, tu es en Océanie, en Asie, ici en Afrique. Je vous le dis en vérité, couronnons Jésus. Élevons Jésus. Donnons la valeur à Jésus-Christ. Quelle que soit la grandeur de tes problèmes, Jésus est capable de te donner la solution. Si tu crois avec moi, tu peux dire Amen très fort. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelles sont les raisons de l'appel du Seigneur? Pour le temps de la fin, parce que la fin est proche. Lisez la Bible dans Jean 9, 4 et Jean 4, 35. La fin est proche. Bientôt, il y aura la fin. Bientôt, le monde n'existera plus. La grâce va vers sa fin. C'est pourquoi nous voyons tous ces signes. Jésus nous l'avait déjà annoncé, il y aura des épidémies, il y aura beaucoup de choses qui se passeront dans ce monde. Mais il nous demande, étant de vrais chrétiens, étant des hommes et de femmes qui servent l'Éternel, de croire à la vérité, de croire à lui, et c'est lui qui nous sauvera. Je vous le dis en vérité. Pourquoi nous sommes appelés par Dieu? Quelles sont ces raisons? Parce que nous sommes créés par lui. Lisez la Bible dans Genèse 17, Genèse 1, 27. Tu as été créé par le Seigneur. La Bible nous dit créer l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Parce que tu as été créé par lui, c'est pourquoi il t'appelle. Ce sont des raisons de l'appel du Seigneur. Pourquoi nous sommes appelés par Dieu? Pour nous envoyer vers le monde. Ma soeur, mon frère, tu dois annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Il doit croire que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi je vous bénis, vous tous qui prêchez la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui prêchent la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse, voire même ceux qui sont dans la rue pour parler de Jésus-Christ.
Que le Seigneur le Tout-Puissant vous accompagne partout. Vous êtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je bénis l'Éternel parce que Christ nous avait déjà annoncé en nous disant que je serai avec vous jusqu'à la fin de vos jours, c'est ça, de nos jours. Ma soeur, mon frère, Christ sera avec toi, il sera avec moi. Lorsque je prêche la parole du Seigneur, il faut mettre ça dans ta tête, que Christ est déjà là. Là où tu es, Christ est déjà là. Si tu crois cette parole, tu verras le miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pourquoi Christ nous appelle? Pour nous préparer à la responsabilité. Lisez la Bible dans Matthieu 4, 19. Il nous prépare à la responsabilité. Ma soeur, mon frère, lisez la Bible quelque part. Qu'est-ce que Paul a dit à cet homme? Il a dit ceci: si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu a appelé Joseph parce qu'il préparait Joseph à la responsabilité. Il a appelé Moïse parce qu'il préparait Moïse à la responsabilité. Il a appelé un David parce qu'il préparait David à la responsabilité. Il savait que David, il était un bon responsable. Ma soeur, mon frère, lorsque Dieu vous appelle, il n'a pas besoin de regarder la taille ou l'âge de tes frères ou de tes soeurs. Même si vous avez de grandes personnes dans votre famille, Dieu vous appelle parce qu'il vous connaît par votre nom. Dieu nous appelle pour un but. Il nous appelle pour sauver l'humanité. C'est lui qui a reçu Jésus-Christ. Il est supérieur à tout celui qui est derrière lui. Ma soeur, mon frère, nous disons toujours à Lingala, mon bangian ndeke, baeba ngo na mukua, baeba ngo libanda te. Po eba kende kwaza mukolo kotale na elongi te. Po soko tali na mwana une année, na po ya 10 ans au kansanet baza âge moko. Nzoka ne ba âge moko te. Mon bangian ndeke baeba na kati. Et je vous le dis en vérité, tu peux être un petit enfant, mais Dieu vous appelle à de grandes choses parce que dans ton intérieur, tu es une grande personne. La Bible nous dit, lorsque le Philistin s'est levé, lorsque Goliath s'est levé, tout Israël reculait. Mais le jour où David a vu comment le Philistin s'est levé, il courait pour aller vers Goliath. Ma soeur, mon frère, lorsque vous êtes appelé par Dieu, vous aurez la foi extraordinaire. Il y aura des gens qui seront étonnés de voir ce que vous faites au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, ma soeur, mon frère, parce que vous êtes appelés par Dieu. Tu es appelé par Dieu. Je vous le dis en vérité, je le répète encore, tu es appelé par Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui me suivez en ce moment, vous êtes appelés par Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.